Bonjour Eric. Oui, bonjour. Peux-tu nous faire une petite définition de l'ostéopathie? Communément, on a tendance à dire que l'ostéopathie est une médecine qui s'intéresse à la globalité de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne considère pas un patient comme une personne découpée en tranches, en symptômes ou autre chose, mais on le considère comme un tout, comme une globalité. Et à partir de là, on l'intègre aussi, cette globalité, à la fois physique, psychique et environnementale, c'est-à-dire que vont aussi rentrer en ligne de compte l'alimentation, l'exercice physique, etc. etc. C'est vraiment une globalité du corps humain. C'est une compréhension de l'homme dans son essence elle-même. Voilà. Et ça consiste en quoi précisément? L'ostéopathie, ça consiste à rétablir ou à permettre à un organisme de fonctionner normalement et donc de pouvoir utiliser son propre système d'autodéfense et d'autorégulation pour rester en bonne santé. Très bien. Et en pratique, ça se passe comment? La pratique, c'est d'abord une observation et une écoute. On va essayer de comprendre un petit peu comment vit, comment fonctionne la personne qui vient consulter. Parce que le diagnostic ostéopathique est très différent du diagnostic médical allopathique, puisque nous, on ne met pas de nom sur une pathologie, mais au contraire, on va essayer de comprendre les dysfonctionnements au sein de l'organisme qui entraînent à ce moment-là une pathologie ou sur un désordre de fonctionnement. Alors, on a donc les techniques structurelles qui, dans le grand public, sont des techniques craquantes. Ensuite, on a des techniques dites fonctionnelles, qui sont des techniques tissulaires. Et puis après, il existe plein d'autres techniques qui sont plus réflexologiques, etc. Enfin, et on peut traiter quel genre de pathologie? Tout ou... Alors, on traite surtout ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. Un trouble fonctionnel, c'est un dérèglement de fonctionnement de l'organisme qui peut aboutir, si on le laisse traîner, effectivement, à une vraie pathologie, ce qu'on appelle des troubles organiques, mais en sachant que tout trouble fonctionnel ne va pas forcément déboucher sur une maladie organique. Donc quand il y a une atteinte organique, là l'ostéopathie ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est qu'elle peut améliorer le confort du patient, mais le stade d'intervention est un petit peu trop tard. Nous, on agit vraiment en amont, de façon à ce que le fonctionnel ne déborde pas sur l'organique. Il y a des limites, on ne soigne pas tout avec l'ostéopathie, bien sûr. C'est complémentaire justement avec d'autres pratiques? Oui, oui. Il ne faut pas opposer les différentes formes de médecine, puisque elles sont complètement interdépendantes les unes des autres, et que personne, je pense, ne détient la vérité. Simplement, un ostéopathe doit connaître les limites de son art et être capable de réorienter ou orienter le patient vers soit un médecin généraliste, soit un spécialiste, ou éventuellement vers une autre médecine non conventionnelle. Qui est adaptée au patient. Voilà, d'accord. Bon alors, un petit cocktail santé, ça vous tente? Rien de plus simple. On commence avec un max de pouces bleus et de commentaires, on ajoute l'abonnement à la chaîne YouTube et on se fait plaisir car c'est gratuit. Et surtout, on en redemande en allant sur Ulule pour soutenir le projet.